Aujourd'hui, on est là dans le cadre de la 3e édition de Casamance Innovation Tech, donc qui est le rendez-vous de l'innovation en Casamance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est au niveau de la zone sud, qu'on puisse avoir des événements qui permettront de mettre en valeur l'innovation, surtout technologique. On a l'habitude d'avoir des foires, entre autres, des forums de la jeunesse, mais la technologie est un peu laissée en rade, alors que actuellement, rien ne peut se faire sans la technologie. Donc, Casamance Innovation veut répondre par rapport à cela. Donc, c'est une réponse par rapport à ces différentes questions-là. Donc, en mettant en exergue déjà un peu les innovateurs à Ziguinchor, mais aussi faire venir d'autres innovateurs, que ce soit de Dakar et même d'autres localités, qu'ils puissent venir montrer ce qu'ils sont en train de faire et créer un cadre de réseau d'échange et même créer un déclic sur certains jeunes qui pensent que je suis littéraire et je ne peux pas me lancer dans la technologie, alors que c'est bien possible. Moi qui vous parle, j'ai le bac L, mais je dirige depuis plus de 10 ans des entreprises qui sont dans la technologie. Donc pour dire que la série ne peut pas être un frein par rapport à travailler dans le monde de la technologie. Et c'est un peu ces questions-là que Casamance Innovation Tech essaie de répondre. Et pour cette édition, donc, le thème c'est le rôle et l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement économique. Donc comment l'IA peut aider à mettre en place des opportunités pour aider le développement économique, que ce soit dans l'EdTech, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'agritech, entre autres. Parce qu'actuellement, comme je disais, la technologie peut aider sur le plan agricole à optimiser les rendements, à faire une production plus saine, mais aussi diminuer un peu le temps de travail. Dans l'éducation, d'être pas obligé d'aller jusqu'à Dakar pour le faire, mais l'IA aussi peut impacter et aller dans ce sens-là si cette IA-là est bien contrôlée. C'est l'occasion de magnifier toujours la présence du conseil départemental de Ziguinchor. Donc depuis la première édition, avec toujours le secrétaire général, M. Opakadior, donc depuis la première édition, ils sont toujours là à nos côtés. Ce qui montre à chaque fois que le président du conseil essaie toujours d'accompagner les initiatives des jeunes. Et la dernière fois, il a dit lors du Ngonal que le conseil est toujours présent pour accompagner les initiatives. Et je pense que c'est ce dont on a besoin. Donc que les autorités, l'accompagnement n'est pas toujours financier, mais une simple présence peut booster nos jeunes. Parce que là, ça va nous donner plus de courage à pouvoir faire des initiatives, entre autres. Mais si on fait des initiatives alors que les autorités ne sont pas là, ça n'encourage pas. Et c'est l'occasion de toujours remercier le conseil départemental de Ziguinchor à travers son président. Et aussi saluer aussi la présence de la division d'opération de l'alphabétisation, ici représentée par Madame Sall et M. Gueye de la formation du ministère de la formation professionnelle. Donc ils ont fait le déplacement pour venir voir. Et je pense déjà c'est ce qu'on cherche. En tant que des jeunes, on essaie de travailler et monter des initiatives que l'État peut faire. Mais nous, on n'attend pas l'État pour faire. Donc si l'État vient nous accompagner et venir voir ce que nous faisons, c'est déjà des choses qui nous marquent et qui nous entraînent. Et je pense que c'est le début d'une collaboration qui peut se faire. Donc, et au-delà de Erasmus, mais aussi pour les autres structures locales au niveau de Ziguinchor, qui puissent bénéficier aussi de l'accompagnement que leur division est en train de faire dans le cadre de l'apprentissage. Les défis sont vagues et il y en a beaucoup. Si on prend Ziguinchor ou la Casamance, on nous dit jadis c'est le grenier du Sénégal. Donc, en tant que grenier, donc, on se doit de l'accompagner dans une agriculture plus moderne. Ne plus utiliser les cajandos comme le font mes parents Diola, entre autres, mais au moins avec l'IA et même avec les drones, mais aussi les systèmes d'irrigation intelligente, ça peut être des outils qui peuvent aider à augmenter la production, augmenter les rendements, entre autres. Il y a beaucoup d'innovations qui sont là. Et tout à l'heure, vous avez vu un prototype développé par des étudiants de EASY qu'on a accompagné, qui ont développé un prototype de système de conservation des produits. En Casamance, on perd énormément de mangue d'orange, entre autres. Donc, c'est des petites innovations tech qui sont là, mais qui peuvent, si on les développe, et s'il y a les moyens financiers pour permettre à ces jeunes-là de mieux développer ces initiatives, ça peut aider à la conservation. Et aussi même permettre à ce qu'on conserve à pouvoir être transformé sur d'autres produits. Et je pense qu'actuellement, on est à l'ère où la technologie est au cœur. Ce n'est plus un privilège, mais c'est maintenant la technologie est au cœur de notre. Pour les jeunes, je pense que c'est le même appel qu'on lance depuis la première édition. Casamance Innovation Tech se veut le moment de l'innovation tech. Et même le slogan, c'est osons l'innovation en Casamance. Et pour oser l'innovation en Casamance, ce n'est pas nos papas qui vont le faire, ce n'est pas nos mamans, mais c'est nous jeunes qui allons le faire. Donc, et on invite tous les jeunes, on est là pendant 3 jours. Les ateliers, c'est 100% gratuit. Venez participer, rencontrer des experts, rencontrer même la division, etc. Donc, parce que
c'est en venant dans ces occasions-là qu'on peut avoir l'opportunité de pouvoir se faire un réseau. Mais malheureusement, on est un peu frileux de ces choses-là, mais venez, c'est gratuit, on ne paye pas. Donc c'est l'appel qu'on lance à la jeunesse de Ziguinchor. J'ai été dépêché par le président du conseil départemental, Dr Ananas Georges Mansali, pour venir prendre part à ce grand événement intitulé Casamance Innovation Tech, initié par le groupe Erastus, dirigé par M. Christian Mendy. Ils en sont à leur 3e édition et c'est l'occasion pour moi de les féliciter de leur constance parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de mettre en place une innovation comme celle-ci, une activité comme celle-là. Et le conseil départemental l'a encore dit, se tient à ses côtés pour l'accompagner autant que faire se peut, à perdurer et à innover de plus en plus chaque édition. On a fait, après le discours d'usage, la visite de différents stands et nous avons pu voir l'étendue de l'innovation et de la créativité des organisateurs de ce salon. On a vu des étudiants, on a vu des professionnels du Sénégal, de la Casamance, de Dakar, mais également de la Gambie, qui exposent du matériel technologique fort utile. Je prends l'exemple des étudiants et étudiantes qui ont exposé une innovation concernant une chambre froide. C'est une technologie très utile, surtout ici pour nous en Casamance, parce que beaucoup de femmes transformatrices se plaignent lors de beaucoup de séminaires d'ateliers de ne pas disposer de chambres froides pour conserver le produit qui se détériore. Donc quand on a ici au niveau de Casamance Innovation Tech des étudiants qui proposent des technologies pour répondre à cette sollicitation de nos femmes transformatrices, les autorités doivent se saisir de cette occasion pour accompagner les organisateurs de ce salon, pour accompagner les étudiants qui innovent dans ce domaine-là, pour trouver une solution définitive aux préoccupations de nos mamans, de nos femmes transformatrices. Donc, ce n'est pas un salon virtuel qui parle de choses qui n'existent pas ou de choses futuristes. C'est un salon qui propose des solutions aujourd'hui pour répondre à des problématiques concrètes. Donc, M. Christian a félicité, lui et ses collaborateurs. Également, la brillante idée qu'il a eue de faire appel aux étudiants d'ici et d'ailleurs montre un peu son ouverture d'esprit et sa générosité, son envie de partager ce genre d'initiative-là. Donc le conseil départemental, à travers ma voix, salue encore une fois cette initiative-là et l'encourage à persévérer dans ce sens-là. Et nous espérons, notamment lors du prochain forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat du conseil départemental, pouvoir compter sur sa participation pour montrer encore plus aux jeunes du département de Ziguinchor l'étendue de ce qu'il fait, l'importance du salon qu'il fait tous les ans, afin qu'on puisse l'accompagner autant que faire se peut à prospérer dans l'innovation qui caractérise le salon Casamance Innovation Tech. Nous sommes au niveau du 3e salon de l'innovation avec Casamance Tech, avec Erastus Group, avec l'invitation de M. Christian Mendy pour représenter le directeur de l'apprentissage, M. Souleykan. Vous n'êtes sans savoir que la direction de l'apprentissage est le maître d'œuvre délégué, le maître d'œuvre de la politique de l'État en matière d'apprentissage. Et vous n'êtes sans savoir que l'insertion des jeunes constitue une problématique que le ministère de la formation professionnelle peut solutionner à travers la formation, à travers la qualification des jeunes et à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Sous ce rapport, nous ne pouvons qu'accompagner les initiatives de ce genre qui promeut l'insertion et l'employabilité des jeunes avec ce salon de l'innovation tech à Ziguinchor. Au niveau du ministère de la formation professionnelle et particulièrement au niveau de la direction de l'apprentissage que je connais mieux, il y a l'apprentissage de masse. L'apprentissage de masse consiste à rénover l'apprentissage traditionnel qui peut utiliser une plus grande partie de jeunes qui n'ont pas et il n'y a pas de limite du niveau académique, c'est-à-dire ces jeunes qui sont dans aucun dispositif d'éducation de formation, ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, ces jeunes qui sont déscolarisés et ces femmes qui
qui sont chercheuses de travail. Donc la direction de l'apprentissage est dans l'emploi des jeunes et dans l'autonomisation des femmes qui constitue un défi économique, un défi social au niveau de l'État du Sénégal. Donc si on solutionne ces deux problèmes, on peut s'ouvrir à un meilleur développement économique et l'apprentissage constitue un levier important dans l'employabilité des jeunes. Et sous ce rapport, nous accompagnons toutes les initiatives qui vont dans l'insertion, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes.